Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les annales akashiques. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, qu'on n'a pas parlé de nos vies antérieures, donc surtout notamment dans ces parcours de flammes jumelles, parce que c'est un peu le thème qui revient souvent dans mes vidéos. En tout cas, les parcours de flammes jumelles donc, règlent beaucoup de vies antérieures. En tout cas, on a des karmas en commun avec son jumeau ou des karmas vraiment individuels avec notre âme. Donc à régler et à dépasser aussi sur nos chemins et nos parcours. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de libérer certaines choses, de les comprendre, notamment si vous rencontrez des schémas répétitifs ou des blocages. Alors évidemment, il y a toujours des blocages pour se voir entre jumeaux, jumelles, parce qu'effectivement, la communication n'est pas évidente. Mais au-delà de ça, il peut y avoir aussi des blocages karmiques, des peurs karmiques, des choses qui bloquent, en sachant que, bon voilà, vous pouvez aussi faire une consultation avec moi sur ces annales akashiques. On peut voir ensemble ce qu'on peut débloquer. En tout cas, je vous raconte votre histoire, ça vous permet de mieux comprendre. Et aussi, après, je demande un soin de libération des nœuds karmiques, ce qui permet aussi de libérer encore plus. En tout cas, aujourd'hui, je profite des énergies de la nouvelle lune qui sont déjà présentes. Et donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut débloquer ensemble. Déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais voir pour vous, hein, pour vous aider et vous permettre de comprendre. Alors là, c'est plutôt une guidance sur les vies antérieures. Ça n'a rien à voir avec les consultations que je fais d'annales akashiques qui, elles, se font... je vais consulter vos annales akashiques en méditation, ce qui n'a rien à voir. Mais ceci dit, si vous avez besoin d'une guidance aussi sur vos vies akashiques, on peut les faire en individuel. Hein. Tout est possible, on peut faire les deux. C'est toujours intéressant. Alors du coup, j'ai pris l'oracle des vies antérieures, hein, parce que tant qu'à faire, c'est le thème. Pour cette guidance, j'ai pris aussi le pouvoir du lâcher-prise, pour voir si on a des choses à lâcher prise par rapport aux vies d'avant. Et aussi le tarot psychique, aussi, qui peut me guider dans cette recherche. Et également l'oracle des météores, on verra si aussi on nous donne certaines choses. Alors, c'est parti, les vies antérieures. Voilà, ça va peut-être vous parler. Hein. On me parle de beaucoup de choses, donc on va voir ce qui vous parle au maximum. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la ville. Donc ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que dans une vie antérieure, vous êtes parti pour un endroit où il y avait plus d'habitation, parce que bon, ça dépend des périodes. On n'avait peut-être pas les villes comme maintenant, mais en tout cas, vous êtes parti rejoindre une communauté aussi. La ville aussi, c'est quand on a besoin d'être entouré de monde, hein, tout simplement. La ville, on a plus de monde, on est en proximité. Donc dans une vie antérieure, vous étiez peut-être en communauté, ou en tout cas vous aviez des aspirations pour aller rejoindre une communauté, soit familiale, soit de village, culturelle. En fait, vous étiez dans cette communauté. Et effectivement, là on me parle aussi d'une fin d'une relation brutale, donc la fin brutale d'une relation. Donc là, effectivement, vous avez eu le cœur brisé, une relation s'est terminée brutalement. Bon, ça nous parle un peu, hein, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, évidemment, il peut y avoir eu justement cette rupture brutale. Et peut-être une rupture brutale pour aller, soit votre autre ou vous-même, avez des aspirations d'aller habiter ailleurs ou d'aller rejoindre une communauté, et ça ne correspondait pas à votre amour aussi. Peut-être que aussi, dans cette vie-là, vous vivez ça, vous n'êtes pas de la même religion, ou vous n'êtes pas dans la même communauté, ou vous êtes à distance. Il y en a un qui habite peut-être en ville, l'autre à la campagne, ou vous êtes dans des villes différentes. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, ça a déjà été joué dans une autre vie, et c'est pour ça que vous le rejouez dans cette vie-là. Mais cette fois-ci, vous allez le dépasser, ce ne sera plus un obstacle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette peur de la fin brutale de la relation. Donc en gros, il faut travailler sur la peur que quelque chose se termine, et aussi sur la peur de l'éloignement. En tout cas, de l'éloignement par rapport à une communauté ou autre.
On me parle aussi de trahison des idées. Bah là, c'est pareil, hein. C'est peut-être dans une autre vie, voilà, vous vous êtes trahi par rapport à vos idées, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances. Et on nous parle d'écrit. Donc peut-être que vous aviez envie, ou vous aviez écrit vos mémoires, vous aviez écrit des choses, ou que vous avez dans cette vie-là envie d'écrire, pour vraiment arrêter de trahir vos idées. Parce que là, ou alors vous avez envie d'écrire, et là on vous dit que cette fois-ci, vous n'allez pas vous trahir, vous n'allez pas trahir vos idées. Que dans une autre vie, peut-être que vous n'avez pas été au bout des choses, de vos missions, de vos idées, de vos valeurs, et que là, vous allez peut-être les écrire, aller au bout, quelle que soit la peur du regard des autres, ou la peur du jugement des autres. Et peut-être même la peur de cette rupture. La peur que cette rupture ou cet éloignement puisse se faire. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. On nous parle aussi de relations sauveur-sauvé. Bah, ce fameux triangle de Karpman, hein, sauveur, bourreau, victime. Là, la relation de sauveur-sauvé, bah, c'est la relation de sauveur et de victime. Peut-être que dans une autre vie, là aussi, vous étiez dans cette relation, peut-être toujours avec cette même personne, où il y a une rupture brutale, et vous étiez soit le sauveur, soit le sauvé. Vous aviez l'impression d'être la victime de cette personne. Dans cette vie-là, ça se rejoue. Peut-être à voir aussi, on n'est jamais la victime de quelqu'un, parce que personne n'est responsable de nous, ni de notre bonheur, ni de notre malheur, et vice-versa. Vous n'êtes pas responsable du bonheur et du malheur des autres. Donc on n'est pas le sauveur des autres, on n'est pas responsable des autres, que ce soit même dans notre famille, que ce soit notre compagnon, notre compagne, on n'est pas le sauveur de l'autre, ni sa victime d'ailleurs. Donc voilà, chacun est responsable de son chemin, de son destin, j'ai envie de dire. Même en tant que parent, avec les parents-enfants, par exemple, on n'est pas le sauveur de nos enfants. On est des guides, on doit leur montrer quelque part le meilleur chemin, on leur montre l'exemple, on leur montre qui nous sommes, et à travers ça, on leur donne des valeurs, des choses qui nous semblent justes, des limites aussi. Mais au-delà de ça, ces âmes-là, ces personnes sont des personnes à part entière, et si elles ont envie de choisir des chemins autres, on est obligé de lâcher prise, de laisser faire. Parce que ces personnes-là, si elles ont envie de choisir autre chose, même si vous pensez que pour leur bien, on peut leur donner autre chose, ben ça ne changera rien. Alors, on va regarder le pouvoir du lâcher-prise, voir un petit peu sur ces vies antérieures, qu'est-ce qu'on pourrait lâcher. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher là aujourd'hui par rapport à vos vies antérieures? Que vous n'avez pas pu faire dans une autre vie. On me dit, faites de la place à la paix intérieure. Donc, cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Alors voilà, dans une autre vie, bah, vous n'étiez pas l'esprit en paix peut-être, vous n'étiez pas dans cette paix, cette recherche de paix intérieure. En tout cas là, on vous demande de le faire. Dans cette vie-là, de faire confiance aux plantes, faire confiance en la vie et de chasser la peur, vous voyez. Là, c'est parce que vous ne chassez pas la peur. On vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc voilà, c'est vraiment rester dans la confiance et la paix. Le pouvoir du moment présent. Peut-être que c'est ça. C'est vraiment le pouvoir du moment présent. Voir un petit peu si ça peut vous aider. Alors ça, c'est un livre, hein, Le pouvoir du moment présent. Vous pouvez le trouver sur YouTube, je pense, en audio. Et en tout cas, le fait même de se recentrer à lycée maintenant et se dire « tout va bien et j'ai confiance en l'avenir », le passé, c'est le passé. Je laisse le passé, je ne suis pas obligée de vivre à travers ce passé, à travers les peurs de ce passé. Donc voilà, bon, c'est facile à dire, hein, plus qu'à faire, mais bon, on essaye au moins. C'est le conseil en tout cas pour libérer peut-être des karmas qui passent. Là, je vous ai fait cette guidance parce que c'est la nouvelle lune et qu'elle arrive et que voilà, on est toujours sur la nouvelle lune, sur un nouveau départ. Il est temps de se dire, moi allez, je suis sur un nouveau départ, je commence ma vie à zéro à partir d'aujourd'hui.
J'arrête de me trimballer ce passé avec moi, quoi. Il faut qu'il arrête d'orienter ma vie, ce passé. Alors, le tarot psychique. On va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces vies antérieures, sur ces karmas? On a des cartes très positives, très belles. C'est vraiment ce que je viens de dire quelque part, c'est vraiment ce retour au point zéro, à la case départ. C'est stop, là, maintenant, je fais comme si aujourd'hui, ou demain, c'est la nouvelle lune, vous faites comme si demain, c'était une nouvelle naissance. Voilà, et si aujourd'hui, c'était le jour de ma naissance, alors même si je suis déjà adulte, ça change, je vais décider maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre demain? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Et là, voilà, vous le faites. Alors, nous avons la fertilité qui nous dit, bah, quelque part, regardez, la fertilité, c'est la personne qui a confiance que, voilà, tout se passe bien. Elle est reliée à son cœur. Elle sait que tout est fertile parce que ça vient d'elle. Elle sait qu'elle est, dans son cœur, il y a une fertilité et que sa vie va être fertile grâce à ça. Après, j'ai le début de la prospérité. Alors on me dit, bah voilà, le début de la prospérité, ça va bien avec la fertilité. Vous voyez, cette graine de fertilité, elle a été plantée. Et on sait qu'il y a un arbre qui va venir avec des fruits et on va être nourri. Donc à partir du moment où on a la fertilité au cœur, on va développer l'abondance. L'abondance déjà à l'intérieur de soi et l'abondance dans sa vie, bien sûr. Et on nous dit de faire confiance en l'univers, bien sûr. La carte de l'univers nous dit que de toute façon, l'univers veille sur nous. L'univers, de toute façon, les choses s'écoulent comme elles se doivent. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à bloquer. Il y a juste à laisser faire. Et choisir avec sagesse. Voilà. C'est ça. C'est aujourd'hui, je renais et je choisis. Je ne suis pas obligée de me trimballer mes karmas. Je ne suis pas obligée de me trimballer mon passé. Je choisis aujourd'hui la direction que j'ai envie de prendre, la vie que j'ai envie d'avoir ici et maintenant. Voilà, j'ai pas besoin de me trimballer les fardeaux du passé. C'est quand même des cartes très belles pour cette nouvelle lune. Hein. Là, je vous ferai demain la guidance des flammes jumelles pour la nouvelle lune. On va voir ce que ça donne. En tout cas, là, on a des belles cartes de libération. En tout cas, sur les vies antérieures, c'est super. Alors, on va continuer. On va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme petit conseil pour vos vies antérieures? Vous voulez rire, hein? Vie antérieure. Ils ont compris. Allez, on continue. C'est mes cartes, voilà. Elles sont comme ça. Elles sont reliées. Elles sont reliées directement à moi, à vous. Voilà, on sait de quoi on parle. C'est très beau ce qui sort. C'est très très beau. Très très beau. Là, je peux vous le dire, il y a des bonnes nouvelles. Super. On a vraiment des bonnes nouvelles. Donc, vie antérieure, hein, pour bien nous dire qu'on a compris, qu'on parle de nos vies antérieures, que ces vies antérieures-là, évidemment, elles sont vivantes en nous. Hein, elles sont toujours à l'intérieur de nous, elles sont toujours dans notre mémoire, hein, même si on ne s'en souvient pas exactement avec notre mental. Elles font partie de nous, ces vies antérieures. Elles font que nous sommes ces personnes aujourd'hui, ces âmes. Maintenant, on nous parle de faire confiance, qu'il y a du bonheur total là qui arrive. En tout cas, il faut rester dans cette énergie que ça y est, aujourd'hui, j'ai envie de me créer le bonheur total. Le bonheur total, vous voyez là, c'est les vacances, on va pouvoir faire les sirènes, nager dans la mer. Voilà. Après, nous avons année en cours.
Donc dans l'année en cours, ça se passe, on me dit grosse avancée karmique, vous voyez, ça continue. Donc on nous dit que de toute façon, dans cette année, vous réglez des avancées karmiques. C'est peut-être pour ça que des fois ça paraît compliqué. Mais voilà, restez dans ce bonheur total, cette confiance. Profitez de vos journées. Dites-vous que là, cette année, vous faites des grosses avancées karmiques. Il se passe des choses, vous libérez des choses, laissez faire les choses. Avec confiance, on nous dit, il y a des événements proches. Donc il va se passer des choses. Des événements très très proches vont arriver pour ces avancées karmiques. Donc effectivement, ça peut secouer. Ça peut secouer parce que voilà, il se passe des choses. On peut pas, évidemment, on est comme ça en mode tout va bien, je flotte sur l'eau. Mais voilà, il se passe des événements. Il se passe des événements, mais c'est pour libérer des choses. Et c'est très proche. Mais ces événements, on vous dit, voilà, de les traverser comme ça. Traversez-les dans la joie. Traversez-les dans la confiance que les choses, hop, se règlent, tout simplement. Voilà, parce que l'année en cours, là, cette année, c'est une année de libération karmique, et c'est clair. De toute façon, on le voit à chaque lune. Maintenant, il faut juste trouver la bonne attitude avec ces libérations. Et n'hésitez pas à venir me consulter si vous avez besoin d'aide aussi, hein, pour traverser tout ça. Parce que des fois, on est envahi, tout ça, on peut avoir des doutes. Mais voilà, ça peut aider d'être guidé, d'être éclairé et rassuré aussi. Ça fait toujours du bien d'être rassuré, d'être éclairé, de voir que voilà, on est dans le bon chemin, que tout se passe bien, que tout est en route. C'est toujours bien. Ça permet aussi d'être guidé, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelle attitude avoir, comment se comporter pour être au mieux. Alors pour finir, je vais vous faire une carte de la voie de la connaissance pour ce karma, cette libération karmique. Libération karmique, libération akashique, mémoire akashique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? Quel conseil? Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Je suis la vie et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie, parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant et nous partageons tous la même origine, l'origine de la source. Donc voilà, vous êtes des êtres vivants et vous avez votre origine dans... Quelque part, même tous les êtres vivants sont comme vous. Ça aide aussi à comprendre certaines choses. Alors, on va essayer d'en tirer une autre. Il est dans ma nature d'inventer des histoires et d'interpréter tout ce que je perçois. Et oui, on a tendance à se faire beaucoup d'histoires. Si je ne suis pas conscient, j'abandonne mon pouvoir à l'histoire qui s'écrit, dès lors toute seule. Si je suis conscient, je recouvre le plein contrôle de mon histoire. Je vois que j'en suis l'auteur et si je ne l'aime pas, je peux la changer. Voilà, soyez l'auteur de votre histoire, soyez l'auteur de votre vie, soyez vraiment l'auteur conscient, le créateur conscient de votre livre de vie. Et là, ça revient à dire, à partir de demain, ou à partir de même aujourd'hui, puisqu'on est dans ces énergies de nouvelle lune, je retourne au point zéro, je suis là, je suis dans une naissance et j'écris mon livre. Je décide de la direction que ma vie va prendre. Là, c'est vraiment ça qu'on nous rappelle, vous voyez, on nous l'a rappelé plusieurs fois aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est vraiment ça qui sort sur cette nouvelle lune. C'est vraiment, je suis le créateur de ma vie, je choisis maintenant la suite de l'histoire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne pleine lune, nouvelle lune, pour un nouveau départ, une nouvelle naissance, pour vous créer la vie de vos rêves. Et je reviens demain pour une petite guidance flamme jumelle, voir un petit peu avec ces énergies de nouvelle lune, comment ça a bougé, puis en même temps pour ce week-end, comment ça va bouger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bisous.